Alors la mission Tara Expédition sur le projet qui était donc la dérive transpolaire, ça a été déjà de réaliser la traversée de Nansen. Nansen, c'est le Norvégien qui avait remarqué qu'il y avait des bois de Sibérie qui se retrouvaient au Groenland et qui avait construit un bateau, le Fram, pour faire cette traversée de l'océan Arctique. Donc, ça c'était un des premiers projets, et un des projets les plus importants était la collaboration avec Damoclès pour pouvoir, donc un consortium de 40 laboratoires européens, pour pouvoir prendre des données pour mettre dans un modèle climatique. L'avantage d'avoir mis Tara sur la glace, c'est qu'en un point donné, à un temps donné aussi, on faisait des sondages de 2000 mètres en altitude à 4000 mètres dans le fond. C'est-à-dire qu'on avait des ballons sondes qu'on pouvait envoyer à 2000 mètres. Donc il nous donnait vraiment différentes couches de l'atmosphère, l'étude de la glace et de la neige. Et puis après on pouvait envoyer à 4000 mètres des sondes océaniques qui nous permettaient de connaître les différents courants qu'il pouvait y avoir. Donc ça c'était intéressant puisque ça n'a jamais été vraiment réalisé. Le bateau est arrivé dimanche au bassin des chalutiers et tout ça c'était pour un peu vendre notre film aussi. Un film donc qui a été produit par MC4 avec le soutien du Conseil général de la Charente-Maritime. C'est donc Étienne Bourgois qui est donc directeur général d'Agnès B, qui était directeur de l'expédition. Et donc qui voulait réaliser ce projet de traverser, cette fameuse traversée que le bateau en fait n'avait jamais réalisé, puisque Jean-Louis Etienne, le constructeur de ce navire, initiateur du premier projet, n'avait pas pu réaliser cette dérive transarctique à cause de problèmes de financement, certainement. Donc c'était vraiment la première fois pourquoi le bateau refaisait ce qu'il était fait. En tout, il y a eu 20 personnes qui sont passées à bord de Tara durant les hivernages. Hivernage et été polaire. Sur ces 20 personnes, on était séparés entre scientifiques, des personnes qui connaissaient le polaire, donc les polaires on appelle ça chez nous, et puis des marins aussi, puisque c'est un navire. Donc on a tourné avec tous ces personnes. Il y en a donc 2 qui sont restés toute la durée du truc. C'est donc Grant Rivers et moi-même en fait qui avons continué jusqu'au bout. Après le rôle de chacun était assez intéressant puisque même les marins en fait étaient investis d'une mission, c'est-à-dire de réaliser aussi des expériences sur la glace. Donc entre autres moi c'était la glace et la neige, certains c'était les épaisseurs et donc c'était quand même assez intéressant. Les marins par exemple mécaniciens allaient s'occuper des machines puisque ça demande beaucoup d'entretien, tout ça, surtout à faire travailler ça dans le froid. Les scientifiques bien sûr allaient prendre les données, surtout les mettre en paquet pour pouvoir les envoyer par Iridium, et puis les gens du polaire s'occupaient entre autres de la base extérieure. Il y a eu un moment fort dans l'expédition, c'est en avril quand on a pu réussir à réaliser une piste et que des scientifiques de Damoclès sont venus nous rapporter du matériel qu'on devait réajuster sur la banquise. Et donc là pendant 15 jours il y a eu une quarantaine de personnes autour de Tara à dormir dans des tentes. Et c'était aussi un grand moment. Donc il y a eu du monde à passer sur Tara. Alors les résultats scientifiques, pour l'instant on en a peu puisque les données sont envoyées dans les différents laboratoires. Donc ils sont en train d'être traités. Alors dans les données qu'on a eues, on a eu des données qu'on a pu envoyer directement, qui étaient par Iridium. On faisait des paquets et on envoyait tout ça par Iridium. Il y a des données qui ont été prises directement par satellite, qui étaient directement en autonomie complète. Et puis il y a un paquet de données en fait qui est resté à bord et qu'on a redonné à la fin, donc on est au niveau des différentes rotations. Damoclès, je pense, pourra donner les premiers résultats en novembre. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis après, au fur et à mesure du temps, les données vont être rentrées. Il va y avoir beaucoup de temps pour exploiter toutes ces données, puisqu'on a ramené quand même une masse de données relativement importante. On a pu aussi bien étudier, entre autres, l'atmosphère avec des ballons sondes, et on a pu voir en fait qu'il y avait une courbe d'inversion thermique relativement basse, avec une remontée de température importante. Alors le film qui a été donc coproduit par Arte et qui est passé fin mai sur les antennes retrace l'expédition en fait. Alors il est traité, moi je trouve qu'il est bien traité puisqu'il parle d'une certaine manière de tout le côté humain de l'expédition, avec tous les petits problèmes qu'on a pu avoir, toutes les relations
qu'on a eues. Et aussi, je pense qu'il a une vue très intéressante sur le scientifique, sur les données scientifiques qu'on a récoltées, puisqu'il essaye d'expliquer de façon relativement simple ce qu'on a été chercher, ce qu'on a trouvé. Dans ce film, en fait, il y a des superbes images réalisées par entre autres 3 caméramans qui ont été sur l'expédition, donc un pour chaque période. Le premier, c'est Bruno Vienne, qui a essuyé un petit peu les murs, comme on dit, et qui a fait des images formidables. Voilà, c'est un gros travail, c'est sa prise d'image en milieu polaire, puisque bien sûr le froid, les caméras ne marchent pas toujours bien, il y a de la condensation, il se travaillait souvent avec, dans la nuit polaire, avec bien sûr des spots, l'appareil pour prendre le son et des grosses caméras, donc il était toujours en train de courir. Donc c'est vrai que c'est un peu un exploit, ces images qui ont été faites et qui montrent bien en fait ce qu'on a vécu, notre réalité du moment à ce moment-là. Je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. Au site donc de Tara Expédition, c'est taraexpédition.org. On peut le retrouver donc aussi dans tous les points de vente, dont Fnac, tous les points de vente habituels de vente de DVD, où il sera. Donc le prix c'est 19,90 €. Donc voilà, il y a plusieurs moyens de pouvoir se procurer ce film. L'équipe de Tara vous souhaite bon vent à entre2r.com. Bon vent.